Qu'est-ce qui explique les tensions, qu'est-ce qui explique l'escalade de tensions entre Washington et Téhéran en ce moment? Ouais, je pense que, je dirais, c'est essentiellement les limites de la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran suivie depuis l'arrivée de Donald Trump. C'est-à-dire, c'est assez simple ce qui se passe. C'est-à-dire, les États-Unis sont donc sortis de l'accord sur le nucléaire en mai 2018. Et depuis, si on arrive à bien comprendre la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran, on va dire qu'ils sont dans une stratégie de pression maximum sur l'Iran, ce qu'ils appellent même stratégie de pression maximum, qui implique un embargo économique total, avec notamment un embargo pétrolier pour que l'Iran n'arrive quasiment plus à exporter de pétrole. Deuxièmement, ils utilisent tous les moyens, donc l'idée, c'est de mettre une pression maximum sur l'Iran. Donc, ils ont mis, par exemple, les Pasdaran comme organisation terroriste, ce qui n'est jamais arrivé, parce que les Pasdaran, c'est quand même une partie de l'armée officielle iranienne. Et puis, il y a ces stratégies de menaces en disant, voilà, si l'Iran répond, quoi que ce soit, nous, on est prêt à intervenir militairement. Donc, c'est une stratégie de pression maximum qui a pour objectif de forcer l'Iran à négocier sur 12 points qui ont été énoncés par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui inclut une renégociation sur l'accord sur le nucléaire déjà faite, qui inclut également que l'Iran accepte de se retirer du Liban, de l'Irak, du Yémen, l'Iran arrête son programme balistique, une série de 12 points qui, d'après tous les spécialistes, l'Iran n'acceptera jamais, parce que si l'Iran acceptait ces 12 points, c'était, à la limite, c'est plus la République islamique d'Iran. Donc, pour en venir à ce que je disais, je pense que c'est une stratégie de pression maximum, ça on a bien compris, mais l'objectif, c'est de faire négocier l'Iran sur ces 12 points. Or, je viens de vous le dire, c'est quasiment impossible que l'Iran négocie sur ces 12 points. C'est déjà compliqué de forcer l'Iran à renégocier l'accord sur le nucléaire. Donc, je pense que les États-Unis, notamment Donald Trump, se rendent compte de cette stratégie. Ils s'attendaient, je pense, que l'Iran réponde beaucoup plus vite, que l'Iran se mette à table et renégocie, parce que sans doute on lui a vendu, entre guillemets, l'idée qu'il suffisait d'un petit peu de sanctions sur l'Iran pour qu'il négocie. Et comme autour de lui, on a je ne sais pas si on peut les appeler des va-t-en-guerre, mais des gens qui sont vraiment, on va dire, anti-Iran, qui ont, à la limite, quand une stratégie ne marche pas, la logique si on est dans cette stratégie, c'est de dire on va en faire encore plus. Donc, on voit les limites de cette stratégie américaine, et l'étape suivante, c'est quoi? C'est les menaces militaires. C'est les menaces militaires, disant voilà, si l'Iran continue, alors que l'Iran est tenté de répondre, j'en sais rien, mais je veux dire, compte tenu de la stratégie de pression maximum américaine, finalement, l'Iran est resté assez calme. Ils sont restés dans l'accord, mais il y a aussi qu'il y a des dieux en Iran qui ont peut-être la tentation de montrer un petit peu les dents d'une façon ou d'une autre. Et je crois qu'on voit les limites de cette stratégie aujourd'hui. Les durs autour de Trump disaient mais ça marche pas, il faut en faire encore plus. Mais je pense que Trump personnellement se rend bien compte que non, si on va plus loin, qu'est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on a fait actuellement? Quelque part, on risque d'atteindre le point de non-retour. On peut avoir une guerre que ni les États-Unis ni l'Iran souhaitent. Et donc c'est pour ça qu'on est, à mon avis, à un point important où, à mon avis, du côté américain, je pense que Trump se rend compte des limites de cette stratégie. Alors essaye un peu de manière grossière de dire non, mais je veux négocier avec l'Iran. Le problème, c'est que, à mon avis, la position officielle en Iran, c'est qu'il n'accepte de discuter avec l'Iran, avec les États-Unis, que si les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire. Et donc, je pense qu'on est un peu à une impasse aujourd'hui. Tout le monde comprend bien qu'il faut bien que les deux pays se parlent, mais je pense que, objectivement, une grande partie des tensions actuellement proviennent de cette stratégie américaine, sans véritable objectif, politique crédible.